Be'itzrak ikarel chazera. Abraham Avinu, Dieu fait un pacte avec lui qu'il aura une descendance anormale, surnaturelle. Mais c'est qui sa descendance? C'est marqué, Dieu lui dit, Be'itzrak, dans Itzrak ikarel chazera. Tu auras ta descendance. C'est-à-dire que Abraham il a deux fils, Ishmaël, plus encore les autres frères, fils de Ketura, et Yitzhak. Déjà, il dit dans Yitzhak. Tu élimines déjà Ishmaël et tout le reste. Maintenant, Yitzhak, il a deux enfants, Esav et Yaakov. Alors, on ne dit pas tout Yitzhak, dans Yitzhak. Dans et pas tout. Donc, Esav, il est out. C'est marqué que celui qui fait un. C'est marqué dans Traité Nedarim. Celui qui fait un vœu qu'il ne fait. Il n'a aucun profit de la descendance de Abraham Avinu. Est-ce qu'il peut profiter d'un descendant d'Esav? Est-ce qu'il peut profiter d'un descendant d'Ishmaël? Réponse oui. Parce que bien que du point de vue génétique, Esav et Ishmaël sont descendants d'Abraham, du point de vue de l'appellation, non. Quand on parle de la descendance d'Abraham, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Sur la base du verset, Ki be'Yitzhak ikal chazera. Dans Yitzhak, tu reçois. Il y aura se réaliserait le nom de ta postérité. Pour revenir à Pharaon. Non, il y a une erreur aussi. Les Goïm, on la Torah, on les appelle Bnei Noach, les fils de Noach. Noé, il déluge, donc c'est le deuxième premier père de l'humanité. Et donc, tous les êtres humains sont descendants de Noé. Et les Bnei Noach, donc les Noachides, sont obligés par la Torah, l'obligation de pratiquer les 7 lois noachides, dont interdiction de faire l'idolâtrie, interdiction sexuelle. Ils en ont 6. Non, il y en a 27. Ils en ont 6. Que 6. Non, il y a 7 lois noachides, mais il y a 6 interdictions. La deuxième, c'est interdiction de relations sexuelles interdites. Quelles sont les sexuelles interdites? Il y en a 6. Tuer, pas le droit de tuer. Pas le droit de voler. Blasphémer, ils sont blasphémés. Obligation de mettre des batédinim, des institutions de tribunal, des tribunaux, institutions juridiques. Pas manger avec verbelachai, un membre qui a été coupé d'un animal qui est vivant. Et ça, c'est un problème aujourd'hui parce que très souvent, dans les abattoirs, alors l'animal est encore vivant et il coupe déjà des parties de cet animal-là. Et c'est pas valable, donc c'est interdit pour les goïms. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le 7e. Idolâtrie, assassinat, arayot, blasphémé, tribunaux, voler, et alors j'ai fait les 7, c'est bon. Ils ont d'autres interdictions qui ne sont pas dans les 7, mais ils en ont. Ça veut dire qu'en Pharaon, il a fait Tchouva. Toute la vente qu'il a fait, se sont transformés en mérite. Je ne sais pas si toute la vérote. Il a fait tchouva, une certaine tchouva. Je ne sais pas s'il a fait une tchouva totale, le grand sadique de... Je ne sais pas. C'est marqué qu'à Ninive, lorsque Jonas vient maintenant pour avertir les Niniviens que dans 40 jours, s'ils ne font pas tchouva, ils ne se repentissent pas, alors Dieu va dire Ninive. Donc ils ont fait tchouva. C'est marqué Mina Gazel al-Sharbeyadam, du vol qu'ils avaient dans les mains. Chazal dit ce qu'ils avaient dans la main, dans la poche, ils ont rendu. Mais ce qu'ils avaient à la maison, dans le coffre, ils n'ont pas rendu. Donc il a volé $10,000, il avait $100 encore dans la poche du larcin d'aujourd'hui, ça il a rendu. Je fais tchouva. Les 9 900 qu'il est encore là, il n'a pas rendu. C'était néanmoins suffisant pour que Dieu décide de ne pas détruire la ville. Alors c'est pas forcément une tchouva complète, une petite tchouva. Que Pharaon reconnaisse. Machem, qui est grand comme toi parmi les dieux, c'est énorme pour Pharaon. Il n'y avait pas de loi avant Noach? Avant Noach. Avant Noach, le premier homme a reçu les lois. Les 7 lois noachides on les apprend. Tu veux que je te dise de quel verset? Il y a un verset. D'où on apprend, c'est Torah Sheba'al Peh, c'est des drachot, c'est-à-dire le sens allégorique. On prend un mot et on fait une analogie avec un autre mot dans la Torah et on apprend comme ça cette loi noachide. Néanmoins, c'est l'ordre, le premier ordre en fait que Dieu donne à l'humanité au premier homme. Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam. Et ordonna l'Éternel tout-puissant à l'homme les morts, en lui disant Mikol et Sagan Achol Tochel. De tous les arbres du jardin, tu mangeras. Ce verset, il y a tout là-dedans.
Vaetzav. Vaetzav, il a ordonné. Ça, c'est les ordonnances. Que tu aies des ordonnances. C'est les tribunaux, c'est tout le système juridique. Il amène un verset pour montrer cela. Hachem, Dieu, interdiction de blasphémer. Comme c'est marqué, Nokem, Shem Hachem, Motumat, celui qui bénira, entre guillemets, Dieu, sera tué. Elohim, Zavodat Kochavim, idolâtrie. Comme il est marqué, Lo Yelecha Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Allah Adam, il ordonna l'homme. Le Shechut Damim, c'est l'assassinat. Car on a un verset, Shofer Dam Adam Ba Adam. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme. Donc il a le même mot Ha-Adam. Il a une analogie. Il a ordonné l'homme et celui qui tue l'homme. Donc on fait une analogie d'assassinat. Les morts, lui disant, Zegilo Erayot, c'est l'interdiction sexuelle. Pourquoi lui disant? On a un verset dans Jérémie, les morts, Hen Ishlach Ish et Ishto Valcham Ito. 10 ans qu'un homme dira à sa femme de partir, elle le quittera. Elle partira, aller avec un autre homme. Mikol et Sagan, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais pas du vol. Là on apprend le vol. Achol Tochel, tu mangeras, et pas Verminachai, et pas des vivisections. Donc ce verset-là, en loi orale, on apprend tout cela. Donc on voit que le premier homme a reçu cette loi. Et il connaissait toute la Torah, mais l'a pratiquée en tant que technique facultative de rapprochement de Dieu. Preuve en est, on a vu cette semaine, Noach, Dieu lui dit, tu prends tous les animaux qui sont impurs, tu prends 2, et des purs, tu prends 7, 14. D'où il sait Noé, c'est quoi impur, c'est quoi impur, c'est quoi pur, c'est quoi impur? Qui me dit qu'un cheval, c'est pas pur? C'est sympa un cheval, un bel étalon. Aujourd'hui, l'étalon, il est pur, et le bœuf, là, avec ses cornes, il est impur. Non. Donc il savait la Torah, mais en tant que technique de rapprochement de Dieu, pas en tant qu'obligation. Baruch Adonai.